J'ai eu une super discussion la dernière fois avec un photographe amateur qui justement hésitait à passer pro pour plein de raisons différentes. Et j'ai trouvé ça super, super, super important de vous faire une vidéo justement issue de cette discussion parce que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de confusion dans le monde de la photographie par rapport justement à tout ce qui est légal, à tout ce qui est statut, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, est-ce qu'on peut faire des séances gratuites ou pas, est-ce qu'on peut faire des séances en don libre ou pas, est-ce qu'on peut vendre des photos sans statut, siret, etc. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à cet énorme morceau et on va débunker ensemble, point par point, toutes les choses qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, bien évidemment, parce que je pense que c'est ça le plus important. Et il ne faut pas oublier que nul n'est censé ignorer la loi, donc si jamais il vous arrive des problèmes et que vous étiez juste pas au courant, bah malheureusement, vous êtes quand même considéré en tort. Donc aujourd'hui, je suis là pour sauver la situation, relever tous les navires qui coulent et on va voir ensemble du coup toutes les choses légales et illégales. C'est parti, moi c'est Lydia, libératrice de photographes et je t'embarque avec moi pour démêler un petit peu ce bougli-bougla. Bon, la première chose, on va dire que Didier, allez, j'ai décidé de nommer notre photographe Didier, m'a parlé justement de cette envie de tester un petit peu le marché avant de se lancer vraiment professionnel. Et il m'a dit quelque chose de terrible, il m'a dit que aujourd'hui, il faisait des séances photos occasionnellement, de temps en temps et très peu payées et que du coup, que ça passait. Premier petit point, c'est absolument faux. Il n'y a pas de côté occasionnel aux yeux de la loi. On peut se référer pour ça à l'article L 8221-3 du Code du travail qui nous dit que c'est un travail tout simplement dissimulé. À partir du moment où on exerce une prestation de service, ce qui est du coup le cas de la photo, eh ben, c'est considéré comme étant à but lucratif et sans être immatriculé, c'est considéré comme du travail au noir. Et le point clé à retenir là-dedans, c'est que la loi ne fixe aujourd'hui aucun seuil, que ce soit en nombre de séances, que ce soit en montant gagné, etc. Tout simplement parce que ça va être l'intention lucrative qui va primer justement sur tout simplement une potentielle régularité ou un côté occasionnel mis en avant. Donc, à partir du moment où tu fais de la prestation de service et que tu donnes justement des photos contre de l'argent à quelqu'un en dehors de ta famille, etc., ou même dans le compte de la famille d'ailleurs, on sort du hobby simple et du coup, on passe dans une intention lucrative qui est justement interdite aux yeux de la loi sans avoir de numéro de siret de siret. Par exemple, si on se réfère au même article, mais le tiret 4, donc l'article L 8221-4 cette fois-ci, si jamais tu décides de faire de la pub sur Instagram, sur Facebook, etc., par exemple un concours pour faire gagner une séance photo, même si c'est gratuit, si tu utilises du matériel professionnel, la loi va considérer par défaut que c'est une activité professionnelle. Donc si tu n'es pas déclaré, fais attention parce que l'excuse du c'est juste une fois ou c'est juste un concours gratuit, etc. Malheureusement, ça ne tiendra pas devant un inspecteur. Ensuite, deuxième chose que Didier m'a dit, qui techniquement est vrai, mais où il y a une confusion au niveau des types de droits, c'est tout simplement j'ai le droit de déclarer un certain montant aux impôts légalement pour pouvoir faire des séances photos. C'est vrai et en même temps, c'est faux. Pourquoi? Tout simplement parce que oui, on a le droit à un certain montant. Il me semble que la limite est de 2000 € par an. Il faudrait que je vérifie ça, je vous mettrai la réponse là ou là. Si on déclare aux impôts, mais par contre, ça concerne uniquement tout ce qui va être de la vente de biens. Donc, si tu vends n'importe quoi sur des brocantes, sur Vinted, sur Le Bon Coin, etc., c'est bon, tu rentres là-dedans. Tu es censé déclarer d'ailleurs les gains de tes revenus parce que les impôts veulent ces petites taxes, ils sont gourmands. Par contre, attention, c'est là toute la différence majeure avec la prestation comme la photo, c'est que il faut bien comprendre qu'il y a le droit du fixe et le droit social. Le fisc, c'est les impôts, le social, c'est l'URSSAF. Et autant si les impôts sont OK que tu déclares n'importe quel revenu, même si la plupart du temps c'est de la BNC, et souvent des sommes dérisoires quand on fait de la vente d'objets, etc., comme je disais, l'URSSAF, elle veut tes cotisations sociales, c'est-à-dire les cotisations retraite, santé, etc. Et ça, sans siret, tu payes, c'est interdit. Tout simplement parce que pas de siret égale pas de cotisation sur ce que tu as, donc tu n'as pas le droit non plus d'en avoir. Et le problème, c'est que c'est là que le bas blesse. C'est que déclarer aux impôts ne légalise pas l'absence de statut auprès de l'URSSAF. En gros, c'est comme si tu te garais sur un parking, que tu prenais ton petit ticket pour être dans les règles et ne pas avoir d'amende, mais que tu n'avais pas de permis de conduire. Voilà, tu peux être emmerdé, pas par les gendarmes qui vont checker justement si tu as bien ta place de parking, mais plutôt par
la police ou autre qui va plutôt checker dès que tu vas repartir si tu as bien ton permis de conduire. Voilà. C'est une métaphore un peu foireuse parce que, en général, la police vient pas sur un parking vérifier ton permis, mais tu as compris en tout cas l'analogie, je l'espère. Donc, à garder en tête, vraiment important, il y a une grosse différence entre le droit fiscal, donc le fisc, les impôts, et le droit social, donc le social, l'URSSAF. Parce que l'URSSAF, aujourd'hui, est vraiment en tolérance absolument zéro. À partir du premier euro de recette, tu es censé déclarer, tu es censé être en activité professionnelle, et là, tu peux effectivement avoir une sanction et des conséquences assez lourdes si jamais tu n'as pas de numéro de SIRET et que tu n'es pas déclaré. Sachant que, petit point d'attention, également, si on prend le même article, mais cette fois-ci l'alinéa 3, donc L 8221-3 du Code du travail, ça définit justement le travail de prestation de service, comme la photo, comme je disais avant, comme travail dissimulé, et c'est encore une fois interdit par la loi. Ok, le prochain point, c'est tout simplement les dangers un petit peu invisibles, et c'est clairement ça qui devrait te faire le plus peur, notamment tout ce qui va être responsabilité civile. La responsabilité civile, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand tu fais une activité, tu es obligé d'avoir justement une assurance pour te couvrir et pour couvrir du coup tes clients ou les personnes qui sont avec toi. En gros, l'article 1240 du Code civil nous dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Grosso modo, si on traduit ça, ça veut dire que s'il arrive n'importe quoi sur la séance photo, c'est toi qui es responsable et tu vas devoir payer les dommages et intérêts à la personne. Par exemple, un truc tout bête, on va dire que tu es en séance photo, que tu fais un enfant ou un chien ou même pendant un mariage. Qu'il y a la personne qui va, par exemple, si c'est un enfant ou un chien, il court, il trébuche sur ton pied d'appareil photo, sur un rocher ou quoi, parce que tu lui demandes légèrement de se décaler et il se casse la figure, et ben malheureusement, tu es totalement responsable de ce qui est arrivé. C'est entre guillemets de ta faute, parce que c'est toi qui étais ici la personne considérée professionnelle, même si tu n'as pas de statut, et du coup, tu vas devoir réparation à la personne. Et imagine, si c'est un chien ou un enfant par exemple, l'enfant se casse une dent, tu vas raquer. Le chien se casse une patte, tu vas raquer. Et outre le préjudice du coup moral, on peut derrière te réattaquer justement pour défaut de présentation d'assurance, etc. Et c'est pareil, on peut t'attaquer pour avoir des dommages et intérêts supplémentaires. Donc ça peut très vite se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et entre nous, je pense que c'est pas pour une séance photo à 20 euros que tu as envie de prendre ce risque, n'est-ce pas? Et Didier pourrait me dire, oui, mais j'ai mon assurance habitation, vie privée, etc. Techniquement, oui, c'est vrai, mais malheureusement, elle exclut systématiquement les actes qui sont réalisés dans un cadre onéreux et donc payant. Donc, il faut faire attention à ça. Et pareil, comme tu n'as pas de numéro de siret, a priori, tu n'es pas capable tout simplement de prendre une RC professionnelle, donc une assurance ou une responsabilité professionnelle, et du coup, tu devras payer tout ce qui va être les frais médicaux, les dommages et intérêts sur tes propres économies, malheureusement, et comme je disais, ça peut très vite chiffrer. Et c'est pareil, dans un autre style complètement débile, mais imagine, tu fais une séance de portrait vers Étretat, parce que c'est sympa, que la personne fait tomber son téléphone à la falaise, le téléphone est cassé, c'est toi qui vas être tenu responsable aussi et qui va devoir repayer un nouveau téléphone à la personne. Donc fais vraiment attention à ça parce que du coup, ça peut arriver très vite. Et pour peu que tu aies une personne pas forcément mal intentionnée, mais qui veut essayer de tirer un petit peu d'argent, etc., ça peut aller très vite. Ensuite, on a aussi un point qui est important, c'est que si tu fais des séances photos qui vont être non déclarées, tu vas être dans l'impossibilité de facturer. Et là, c'est important parce que en France, on a obligation, dès lors qu'il y a un échange commercial, de facturer. Selon l'article L 441-9 du Code du commerce, il dit que toute facture supérieure à 25 euros est obligatoire légalement. Si c'est pour un particulier, si la personne ne la demande pas, tu peux ne pas lui fournir, mais elle doit quand même avoir la connaissance du fait que tu es en capacité de lui fournir une facture. Et bien évidemment, si elle te la demande, il faut absolument que tu fournisses la facture. Si c'est pour des professionnels, là par contre, l'obligation est directement, tu es obligé de fournir une facture, quoi qu'il se passe. Et c'est là où le bas blesse, encore une fois, c'est qu'en France, on a interdiction de faire une facture sans numéro de SIRET ou de sirène. Tout simplement. Si jamais tu fais une jolie facture, etc., ou un papier, que ce soit en PDF, écrit ou n'importe quoi, et qu'il n'y a pas de SIRET, légalement parlant, ce n'est absolument pas considéré comme un devis ou comme une facture. Donc, c'est à garder en tête aussi, parce qu'il y a un risque à la fois pour toi, mais à la fois pour le client. Pour le client, s'il est pro, déjà, il peut pas déduire la dépense. Et ensuite, il peut tout simplement se retourner contre toi. Il faut faire très attention à ça.
Et légalement parlant, comme je disais, pour les professionnels, c'est obligatoire, quel que soit le moyen, quel que soit le montant, quelle que soit la situation, de fournir une facture. Et c'est à peu près la même chose du coup pour un particulier, même s'il n'y a pas obligation tout de suite et c'est à partir de 25 €. Mais c'est pareil, la personne peut se retourner contre toi si jamais tu ne peux pas lui fournir une facture tout simplement. Et pour toi, justement, en cas de contrôle, l'amende, elle peut aller jusqu'à 75 000 € pour défaut de facturation légale. Ça pique. Donc, franchement, si tu factures une séance même à 100 balles, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne suis pas sûre. Donc, fais attention à toi aussi par rapport à ça. Et enfin, le dernier point, mais pas des moindres, j'aimerais juste vous rappeler tout simplement les risques au quotidien. En faisant des séances photos, on ne sait jamais vraiment qui en a en face. Ça peut être une personne très bien intentionnée, auquel cas c'est parfait, mais ça peut aussi être une personne mal intentionnée qui a envie soit de tirer parti de vous, de ce que vous faites, de demander par exemple des dommages et intérêts, faire exprès d'avoir un problème ou n'importe quoi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et même outre cette bienveillance ou non des clients, tout simplement, on ne sait pas sur qui on tombe. On peut très bien faire une séance photo avec un contrôleur du fisc, et là, paf, on l'a dans le baba. Et de la même manière, faites attention aussi parce que, outre le fait de tirer le marché de la photo vers le bas, et ça c'est pas cool, ça peut aussi attiser un petit peu la colère de certains collègues par rapport à de la concurrence déloyale ou autre, et du coup peut y avoir des délations, peut y avoir des jalousies, peut y avoir plein de choses qui se passent, et du coup malheureusement être directement dénoncé auprès de l'URSSAF, de la CMA, de l'INPI ou quoi, et vous pouvez avoir de gros problèmes. Et même si effectivement un contrôle comme ça, sorti de nulle part, si vous n'êtes pas professionnel et que vous ne faites pas énormément de séances photo, ça a assez peu de chances d'arriver, je suis d'accord. Malheureusement, des délations, pour le coup, il y en a, ça existe. Et là, ce sera forcément contrôlé par une entité à un moment ou à un autre, donc vous allez forcément avoir des problèmes. Donc vraiment, faites attention à vous et s'il vous plaît, mettez-vous en toute légalité, sachant que c'est super facile aujourd'hui en France de se déclarer, d'ouvrir une micro-entreprise. C'est gratuit, ça coûte 0 €, donc ça c'est bien. Et en plus, en dessous d'un certain chiffre d'affaires, il me semble que c'est 305 € par an, vous ne payez absolument rien. Sachant que même si jamais vous faites plus, vous allez uniquement payer au prorata de ce que vous déclarez. Et honnêtement, pour l'instant, c'est beaucoup plus intéressant que de prendre des risques illégaux. On va pas se mentir. Donc, mon meilleur conseil pour toi, si tu es dans la situation de Didier, que tu es amateur, que tu sais pas encore trop si ça vaut le coup de se lancer professionnel ou autre, renseigne-toi bien sur tous les risques. Garde en tête tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Et surtout, garde en tête aussi que si tu veux te faire payer, essaye justement d'être dans la légalité, de respecter aussi bien tes clients que toi-même et te protéger aussi parce que c'est important. Ou sinon, tu peux juste faire des séances photos gratuites de temps en temps pour le plaisir et c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur plein de choses. En attendant, je vous mets dans la description toutes les sources légales parce que c'est important de sourcer son travail, etc. Et je vous propose aussi un petit guide si jamais vous avez envie justement de vous déclarer pour rester dans la légalité et pour pas vous faire emmerder, j'ai envie de dire. Donc, retrouvez tout ça dans la description et je vous dis merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si jamais vous avez envie d'être compris, d'être soutenu, d'être guidé tout au long de votre quotidien de photographe, n'oubliez pas que Nova est là pour vous et qu'on vous accueillera avec grand plaisir pour à la fois briser l'isolement du métier de photographe et aussi pour s'amuser, créer des liens, répondre à ces questions, etc. Et il y a même des activités, des workshops, etc. qui sont organisés. Bref, je te remets tout ça dans la description si ça t'intéresse. Et en attendant, je te dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao!